La goutte est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent au monde. Elle est liée à des dépôts d'acide urique dans les tissus corporels. Elle est la conséquence d'une hyperuricémie chronique. Même si une partie de l'acide urique contenu dans le corps humain est le résultat de réactions intracorporelles, la majorité de l'acide urique est apportée par notre alimentation sous la forme de purine. Elle est présente dans les viandes rouges, les abats, l'alcool, certains fruits de mer et poissons. En règle générale, il y a un bon équilibre entre les apports et l'élimination par le système rénal et intestinal. Chez une personne ayant de l'hyperuricémie, il y a un déséquilibre avec une hausse du taux d'acide urique qui traduit souvent des apports trop importants de par l'alimentation et une élimination défaillante. La goutte est donc liée principalement à l'hygiène de vie et à l'état de santé général, et notamment à la bonne fonction rénale. Des facteurs héréditaires génétiques semblent également être présents. Que se passe-t-il concrètement lors d'une crise de goutte ? L'acide urique sanguin va se déposer dans les cavités articulaires sous forme de cristaux. Toutes les articulations peuvent être concernées, mais les crises débutent préférentiellement dans l'articulation à la base du gros orteil, car les cristaux s'y déposent plus facilement. Les cristaux peuvent également se déposer dans le rein et former des calculs. Les dépôts cristallins vont entraîner secondairement une réaction inflammatoire immunitaire complexe, à l'origine de rougeur, de gonflement, de vives douleurs. En quelques jours à quelques semaines maximum, il y a un retour à la normale. La crise de goutte, bien qu'invalidante et douloureuse, évolue spontanément favorablement. Si aucun traitement et aucune mesure hygiéno-diététique ne sont mises en place, les crises consécutives de goutte peuvent conduire à une inflammation chronique de l'articulation avec altération cartilagineuse et osseuse, de façon irréversible. Comment soigner cette pathologie ? Il faut différencier le traitement de la crise de goutte et le traitement de fond qui vise à diminuer et à rétablir un équilibre du taux d'acide urique, et donc d'éviter les crises ultérieures. Durant la crise, le traitement est généralement médical, avec des médicaments qui agissent à différents niveaux de la réaction inflammatoire immunitaire. L'objectif étant d'enrayer l'inflammation présente. Il y a par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, certains inhibiteurs ou encore la colchicine. Pour lutter efficacement contre l'hyperuricémie, il va falloir éviter la consommation de certains aliments riches en purine, qui, en se dégradant, vont donner de l'acide urique. Parmi ces aliments, il y a les viandes rouges, la viande de porc, les abats, le poisson type sardines, thon, les fruits de mer, les légumes comme les pois, lentilles et asperges, ou encore les champignons. Certains alcools comme la bière sont à éviter car ils contiennent beaucoup de purine et les alcools en général font monter l'uricémie. Les acides gras saturés contenus dans le beurre, les sauces, la crème, les huiles de friture par exemple, sont à éviter, non pas parce qu'ils contiennent de la purine, mais parce qu'ils limitent l'élimination de l'acide urique et favorisent l'obésité, qui à son tour augmente l'uricémie. Les acides gras saturés participent donc au cercle vicieux de l'hyperuricémie. Les études montrent qu'un régime pauvre en purine peut entraîner une diminution de 15 à 20% du taux d'acide urique. Il existe certains traitements médicamenteux de fond pour limiter la production d'acide urique. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochaines suggestions vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci pour votre écoute et votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.